vrai conseil pour commencer à réseauter, c'est d'être actif tout le temps et toute l'année. Tu construis ton réseau et ensuite tu finalises ton entreprise. C'est pas l'inverse. Le produit, c'est une chose, l'humain, c'est la deuxième. Pour moi, les deux doivent faire qu'un. Première chose à faire quand tu as besoin de quelque chose, c'est demande de l'aide. Il faut toujours bien se comporter avec les gens parce qu'on sait jamais ce qu'ils deviendront demain, quoi. Mais il faut arrêter de croire que le business c'est facile, quoi. Il faut arrêter de croire que tu payes 10, 15, 20, 25 000 balles et puis que tu te dises en finalité, dans 2 semaines, je gagne 100 000 balles, c'est bon, c'est fini. L'entrepreneuriat, c'est pas ce qu'on voit sur YouTube, Instagram, Facebook. C'est pas du tout ça l'entrepreneuriat. C'est pas genre on fait un webinaire et puis demain matin, je suis le roi du pétrole. Non, c'est ça. Ça concerne un très faible pourcentage. Bienvenue dans Focus Mindset, le podcast qui t'aide à créer ton réseau. Connecter avec les bonnes personnes et convaincre sans jamais forcer. Je suis Dylan. Je suis Loïc. Aujourd'hui, on lance la saison 1 avec un sujet essentiel, le réseau, ton filet de sécurité. Comment créer un vrai entourage professionnel quand on commence de zéro? Et pourquoi c'est souvent plus décisif que ton savoir-faire ou ton produit. On va aller droit au but. Ce que tu vas entendre aujourd'hui dans ce podcast va vraiment faire avancer ton projet. Bonjour, bienvenue dans Focus Mindset. Donc, c'est un nouveau podcast dédié aux entrepreneurs qui va aborder différentes thématiques qui concernent principalement les entrepreneurs. Je suis avec Loïc. Salut Dylan. Salut Loïc. Et on va faire un épisode par mois, c'est ça? Sur toute l'année avec différentes thématiques? On va faire un épisode par mois sur 12 mois. Enfin, peut-être plutôt sur 10 parce que l'été... on travaille nous l'été. Ah non, ce truc de l'été, ça n'existe pas. Voilà. Ouais. Donc ok, un épisode par mois sur 12 mois. Loïc s'est engagé. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Je suis engagé. Aujourd'hui, on parle de quoi, Loïc, alors, dans le podcast Focus Mindset? Pour l'épisode numéro 1, on va parler du réseautage. Quelle est l'importance d'avoir ton réseau pour démarrer ton activité professionnelle? D'abord, il y a un mythe qui tourne autour du réseau, comme quoi tu dois tout construire, donc finaliser ton entreprise avant de réseauter. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que c'est absolument pas comme ça qu'on voit les choses. D'accord. D'abord, tu construis ton réseau et ensuite, tu finalises ton entreprise. C'est pas l'inverse. Donc toi, tu n'es pas partisan de dire qu'il faut avoir toute son entreprise finie, website, stockage, tout ce qu'il faut pour démarrer, mais déjà, tu peux démarrer ton réseau. Bah non, parce que simplement, si tu as tout créé en amont, ton site internet, ton marketing digital, on va dire tes prospectus, tu as investi 10, 15, 20, 30, 40 000 francs, tu as monté ta société, tu as fait tes assurances et j'en passe. Ouais. Tu arrives au jour J, tu fais quoi? Bah voilà. Donc, tu peux réseauter en montant ta marque, comme pas forcément au tout début, mais pendant que tu montes ta marque, déjà réseauter. Et comment on réseaute en partant de zéro? Le vrai conseil pour commencer à réseauter, c'est d'être actif tout le temps et toute l'année. Mais comment tu seras actif? Comment? Tu as plusieurs moyens. Déjà, tu as les cercles d'entrepreneurs, tu as les business clubs, tu as les événements sportifs, tu as les associations. Ces informations, tu les trouves sur quel réseau ou quel... Ces informations, tu les trouves sur Internet, comme tout le monde. Déjà pour Club commencer. d'entrepreneurs à Genève. Club d'entrepreneurs à Genève. Pour pas en citer, on a les Lions, on a le Rotary, on a le BNI, on a les Vagabonds, on a la Maison des Réseauteurs. Et on a prochainement un nouveau cercle qui va arriver. Mais ça, on en parlera dans le futur. En temps voulu. Mais le réseau, en finalité, ce n'est pas uniquement des groupes ou des cercles d'entrepreneurs. Il faut redéfinir ce que c'est d'avoir du réseau, simplement. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu serais donc d'abord faire donc du réseau traditionnel ou tu as une autre possibilité de faire un réseau, c'est-à-dire hormis ces clubs d'entrepreneurs, ou c'est vraiment là que tu partirais parce que si tu as demain un produit qui s'adresse à des consommateurs, entre guillemets, du B2C, est-ce que ça vaut la peine de passer par ce réseau-là ou tu fais comment pour... De toute façon, ça vaut la peine, mais pour moi, le premier conseil à donner aux gens qui nous écoutent pour construire son réseau, c'est déjà de commencer quelques années en amont avant de créer ta société. Et notamment, tu commences, comme la plupart des gens, alors Facebook, c'est très 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 basse qualité. Ouais, en termes de quoi? Instagram, en termes de personnes. D'audience, ouais. Instagram, ça peut être bien pour autant que tu sois accompagné par des spécialistes du marketing digital. Parce que tu le fais tout seul, en finalité, tu vas pas
Tu vas pas forcément faire les donc vraiment réseauter l'humain, quoi. Donc voilà, et le vrai conseil, c'est que tu commences techniquement en amont sur LinkedIn. LinkedIn, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre d'avoir rapidement des gens proches de toi ou proches de tes amis dans ton réseau. Ouais. Et le premier déclic à avoir, c'est déjà d'aller voir toutes ces personnes chez qui tu peux potentiellement proposer ton produit ou le présenter. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, justement, est-ce que tu es dans le style de... Comment dire? Parce qu'il y en a qui cherchent justement à vendre leurs produits, il y en a qui enfin, c'est beaucoup dans la vente, tu vois, mais est-ce que c'est pas plus intéressant d'être à l'inverse de ça et de savoir ce que ton interlocuteur a besoin plutôt? Alors, il faut que ça tombe dans ton domaine de compétences. Bah, c'est ce qu'on parle, bien sûr. C'est ce qu'on parle depuis le début. Ouais. Je veux dire, le produit, c'est une chose, l'humain, c'est la deuxième. Pour moi, en fait, les deux doivent faire qu'un. Tu dois vraiment faire du réseau, humainement parlant, avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, qui partagent les mêmes envies, les mêmes ambitions. Parce que le réseau, c'est quoi? C'est pas uniquement de vendre. C'est d'avoir une armée de commerciaux autour de toi qui peuvent t'aider à vendre ce que tu as besoin, en fait. Et vice-versa, eux, ce qu'ils ont besoin. Oui, c'est assez l'intérêt de ces clubs. Hein. C'est-à-dire que vous devez échanger entre vous par rapport aux besoins de chacun. Si, par exemple, il y en a un qui veut imprimer, je sais pas, une carte de visite et puis qu'il y a un imprimeur dans le groupe, bah, qui passe par celui du groupe, Exactement. etc. quoi. Et en même temps, ça te permet aussi de t'ouvrir sur le réseau de la personne à l'extérieur du club d'entrepreneurs qui peut aussi recommander tes services pour l'assurance, pour l'impression, ou etc., etc. quoi. Exactement, mais tu prends ça en amont encore de tout ça. Si tu rencontres du monde, automatiquement, plus tu vas en rencontrer, c'est mathématique, plus tu as de chances d'avoir des affinités avec des personnes qui sont proches ou plus ou moins éloignées de ce que tu fais, mais qui on va dire, qui eux ont besoin, ou leur réseau à eux ont besoin d'avoir de tes services. Donc en finalité, la première chose à faire, c'est d'aller voir vraiment tous les gens que tu connais et surtout, il y a une chose que personne ne fait. Quand tu as besoin de quelque chose, tu fais quoi? Honnêtement, on discute entre nous. Ouais. Voilà, tu lances ta boîte, tu lances Focus, je lance AG, on lance n'importe quoi, on lance un téléphone. Mm-hmm. C'est quoi que la plupart des gens n'osent pas faire? Alors, bonne question. J'ai pas la réponse. Non, j'ai pas la réponse. Non. La première chose à faire quand tu as besoin de quelque chose, c'est demande de l'aide. Ok. Ah, ok, ouais, d'accord. Donc, le réseau te permet quoi? De dire, écoute, voilà, je me lance, je fais telle activité, je suis en train de démarrer. Écoute, j'ai besoin de toi parce que ça fait 10 ans que tu es dedans. Ouais. Tu es la bonne personne, t'entourer de personnes que ça fait 5, 6, 7, 10, 12, 15 ans qui sont dans le business. Et te dire, écoute les gars ou les filles, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide pour développer mon activité. Comment tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Et à contrario, comment moi je peux t'aider avec mes compétences qui sont moins dans l'entrepreneuriat, mais peut-être où j'ai du réseau pour toi. Donc en fait, c'est vraiment un échange. Ouais, tout à fait. Donc d'accéder à ces cercles d'entrepreneurs, c'est assez simple parce que tu les trouves sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou autre. Après, effectivement, tu n'as pas besoin de t'engager non plus à un abonnement annuel. Tu peux aller voir ce qui s'y passe. Tu peux te faire inviter. Tu peux te faire inviter, effectivement, par quelqu'un. Pour voir si ça te plaît. Et quand tu es dans ce milieu-là, tu demandes plutôt de l'aide en disant, voilà, je suis là, je viens de démarrer, j'aurais besoin de telle compétence, telle chose ça. Est-ce que tu peux me recommander quelqu'un ou est-ce que toi, ça te dirait d'intervenir? Donc plutôt sur le côté vulnérable de ton entreprise que de dire, moi, j'ai ça à t'offrir, qu'est-ce que tu veux, je te fais un prix, etc. quoi. Donc vraiment l'humain. Vulnérable, pas forcément. Mais en finalité, de te demander, donne-moi de l'aide. Ouais. J'ai besoin de ça, aide-moi à accomplir ou à trouver cette personne-là, ce produit-là, cette compétence-là, pour que je puisse avancer. Ouais. Parce que grâce à ça, je vais pouvoir avancer, ça va débloquer, et ainsi de suite. Donc en fait, vraiment, le réseau, c'est une chaîne. Ouais. Et plus tu as une chaîne, que ce soit du premier degré, du deuxième degré ou du troisième degré, parce que dans ton réseau, tu as toujours des personnes proches, des personnes proches de ces personnes, d'autres personnes qui sont proches des autres personnes. Ouais. Et en fait, quand tu te retrouves dans ce genre de cercle d'entrepreneurs, en fait, il ne faut vraiment pas oublier de demander de l'aide. C'est help. Je suis là. Aide-moi. Ok, intéressant. Ouais. Ok, donc ouais. Se faire savoir qu'on a besoin d'aide, quoi. Exactement. Et puis effectivement, pas d'arriver en disant voilà, j'ai tel produit, enfin à vendre les choses, quoi. C'est vraiment de partir sur le côté aidez-moi, et puis deuxièmement, comment tu peux un peu répondre aux problématiques des autres, quoi. Bah, tout à plutôt fait. Que de s'imposer, quoi. Ok. Et puis il faut savoir que dans ces réseaux, un peu le grand principe, c'est pas seulement d'arriver puis de demander de l'aide ou de demander voilà, j'ai un business, comment je vais faire pour gagner de l'argent. C'est un peu le principe de qui donne reçoit.
Donc, plus tu vas donner de ton temps, plus tu vas être disponible à aller à ce genre d'événement, plus tu vas échanger avec les participants, plus tu vas aussi donner de ton réseau à toi. Parce qu'il ne faut pas oublier que toi-même, on pense tous qu'on n'a pas de réseau. Mais si tu regardes un peu autour de nous, tous les matins, tu fais quoi? Tu vas acheter du pain, tu as déjà le boulanger. Tous les jours, tu fais quoi? Tu vas faire tes courses à la Migros, tu vas mettre de l'essence, tu vas à la banque, tu as ton banquier, tu as ta postière, et j'en passe. On utilise tous des services au quotidien. Bien sûr. Donc déjà, en réfléchissant, juste en partant de là, tous ces services-là te permettent déjà de rentrer en relation avec ces personnes et de dire, écoute, tous les matins, je viens chez toi, ou tous les mois, je viens faire les paiements chez toi, tu m'as aidé, maintenant, moi, j'ai besoin de ton aide. Donc, dans ce sens-là, tu fais comme ça. Et savoir être reconnaissant. Parce que cette personne-là, ou comme je te le disais dans ces groupes d'entrepreneurs, ils ont aussi besoin. Mais seulement, il y a une barrière qui se crée comme ça. Tu as vraiment une barrière des gens. Ils ont peur d'aller vers l'autre. Oui, c'est pas évident. Ils ont peur d'échanger. Et ils ont peur de se livrer. Mais si tu es là, à ce niveau-là, déjà, c'est un problème d'état d'esprit. Parce que c'est pas le soir même ou le soir X, Y ou Z que tu vas faire du business. Le soir où tu vas, c'est vraiment pour étendre ton cercle d'entrepreneurs, ton cercle d'affaires. Et c'est après, en one-to-one, que tu vas proposer des rendez-vous et échanger plus profondément les uns avec les autres, de savoir qu'est-ce que lui a besoin et qu'est-ce que toi tu as besoin. C'est pas lors de la soirée. Est-ce que, on va dire, 60 à 70% des gens confondent, c'est que pendant la soirée, ils essaient de vendre leurs produits. Et ça, c'est mort. Et c'est ce qui se passe généralement, pour avoir fait quelques... Toi, tu es aussi adepte de ça. C'est vrai que les gens cherchent à vendre quelque chose plutôt que de proposer une solution pour l'autre, en fait. Ou dire simplement, voilà, moi j'ai ça comme problématique, qu'est-ce que vous feriez à ma place, quoi? Comment on peut y répondre, quoi, effectivement. C'est vrai que c'est assez récurrent. Mais bon, ça permet de mettre un pied à l'étrier, ça permet aussi de pitcher, comme on dit, tu vois ce que je veux dire, de se mettre en avant. C'est pas un événement, c'est pas forcément un événement facile, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment où il faut expliquer ce qu'on fait et ce qu'on recherche aussi à ce moment-là. Enfin, c'est tout un univers qui peut être aussi, je veux dire, comment dire, pas effrayant, mais qui peut être perturbant, tu vois, parce que c'est pas donné à tout le monde de parler en public, enfin, même s'il y a plein de moyens d'y arriver aujourd'hui. Mais c'est un exercice qui porte ses fruits à terme, de faire partie de ces clubs et de donner, comme tu dis, d'aller donner de son temps et donner aussi de la valeur par rapport à ce que tu peux solutionner comme problématique de la personne que tu as en face de toi. Très clairement, mais dans ce genre de groupe, moi, je te prends l'exemple du BNI, ça fait 3 ans que je suis membre BNI. Je vais te prendre mes statistiques. Comme ça, on va avoir vraiment on veut du chiffre, on veut du concret. On veut du concret. On va vraiment avoir un cas concret et un cas statistique il faut. Que je le donne à travers des séances, etc. Le BNI, le concept, c'est quoi? Tu payes une cotisation annuelle, tu es dans des chapters, donc tu as plusieurs groupes d'entrepreneurs. Tu n'as pas le droit d'avoir 2 fois la même profession, donc c'est-à-dire un assureur, un banquier, un fiduciaire, etc. Tu te lèves tous les matins, ou certaines formules font le soir, où tu te lèves à 6h30 jusqu'à 8h30 et tu fais ta séance BNI avec ton groupe d'entrepreneurs. Le but, c'est quoi? C'est de pitcher, comme tu viens de le dire avant, justement. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton activité? Et surtout, tu viens avec ta recherche spécifique. Qu'est-ce que je cherche? Tu prends l'année 2024-2025. J'ai fait 74 one-to-one. Ça veut dire que, comme je te le disais avant, après les séances de réseautage, j'ai fait 74 one-to-one avec des membres BNI afin de les connaître individuellement et en prenant une demi-heure, 1 heure avec eux. En dehors. Donc, aller boire un café. Exactement. Ou un... C'est écoulé de ces 74 one-to-one. J'ai donné 42 recommandations qualifiées. Ok, donc toi, tu as dit, voilà, tu peux avoir telle personne pour ta problématique. J'ai donné donc 42 recommandations. Et j'en ai reçu en 1 année et demie 19. Ok. Donc j'en ai donné 42, j'en ai reçu 19. Mais ce qui est probant et ce qui est fou là-dedans, c'est que j'ai reçu des merci pour le business d'un montant de 120 060 francs. Ok. Donc on m'a remercié pour 120 000 francs de chiffre d'affaires sur les 42 recommandations que j'ai données. Par contre, je viens de dire j'en ai reçu 19. Mais ces 19 m'ont quand même ramené en termes de chiffre d'affaires 106 126 francs. Donc tu vois, le ratio, il est pas... C'est du simple au double au niveau du nombre de recommandations et de toi, ce que tu as recommandé, mais par contre, le chiffre d'affaires est relativement faible. Okay. Et j'ai quand même invité 59 nouveaux visiteurs, dont on fait partie. 59 nouveaux visiteurs pour faire découvrir ce que c'est le BNI. Ok. Adore, voilà. Et t'es un membre actif, quoi. Je suis un membre actif, j'étais directeur du chapter, j'étais trésorier, j'étais responsable de l'événementiel. Aujourd'hui, je suis membre, simplement membre. Mais c'est pour dire que qui donne reçoit. Donc, et juste pour bien comprendre ces chiffres, donc c'est 120 000 francs de recommandations, c'est quand tu as mis deux autres personnes en lien. C'est ce que ça a généré comme chiffre d'affaires. Comme chiffre d'affaires entre deux personnes multiplié par... Et toi, tu as généré comme chiffre d'affaires plus ou moins plus de 100 000
avec justement les one-to-one après les recommandations qu'on m'a données. Qu'on t'a donné. Exactement. Okay. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment un échange qui à terme a ses Mais je t'ai montré ça pour revenir à ta première phase où tu disais, ouais, c'est vrai que c'est un exercice qui est compliqué. Oui. C'est vrai que si tu es introverti, si tu es timide, si tu es dans ton coin, tu veux lancer du business, tu peux être très fort techniquement, mais tu n'as pas la fibre commerciale. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui se travaille. Clairement, oui. D'où ce qu'on est en train de créer, 12 focus sur 12 mois pour donner justement des tips, des contacts. Les gens peuvent nous contacter par la suite aussi s'ils veulent discuter avec nous. On est ouvert. Faire des formations, ce genre de choses. Ouais. Mais en fait, il faut juste se dire une chose. En fait, on est tous des êtres humains à la base. Donc, il faut vraiment y aller avec tes tripes, avec ce que tu as envie, avec ton cœur, avec ton talent, avec ta connerie, avec ce que tu veux. Tu y vas avec ta personnalité et tu y vas. Et en fait, tu as quoi à perdre? Si tu restes chez toi devant ta télé, de toute façon, tu n'auras pas fait de business. Donc même si tu vas et tu te plantes dans ton pitch, c'est pas grave parce qu'après, tu as quand même la soirée qui s'en découle et tu rencontres quand même du monde. Et tu te sentiras peut-être plus à l'aise à parler à 1, 2, 3 personnes par petit groupe dans la salle que parler devant 60, 70 personnes. C'est clair pendant 30 secondes. Et c'est vrai qu'aussi, pendant ton pitch, il faut amener un truc un petit peu différenciant quand même, tu vois. Parce que là on sort justement d'un networking et c'est vrai que c'est, voilà, alors je suis telle personne, je m'appelle comme ça, je suis telle entreprise, je fais ci, je fais ça. Enfin, t'apportes pas grand chose non plus comme valeur, quoi. Enfin, je sais pas comment te transmettre ça, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que... En fait, faut être décalé. Je pense, par exemple, pour ma personne, je suis arrivé en expliquant, voilà, je fais du media buying, campagne publicitaire numérique, mais à côté, j'ai créé un podcast qui permet aux entrepreneurs de s'exprimer, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu différenciant. Et il y a 2-3 personnes qui m'ont approché en disant « Ah, ça m'intéresse ». Plutôt que ce soit le Xème service ou la chose, il faut vraiment trouver une approche un peu différente en termes de pitch. Je pense aussi... parce que c'est... Ça se travaille, le pitch. Oui, ça se travaille, clairement. Je veux dire, le storytelling, ça se travaille. Clairement. Tu as meilleur temps de raconter une histoire autour de ton business que d'arriver, on va dire, pragmatique, focus, on va encore le dire, mais dans genre, salut, je m'appelle Loïc, je travaille chez Assurance Genevois, je suis fondateur. C'est ça. Ça intéresse personne, on s'en fout qui t'es en fait. On s'en fout que tu fasses de l'assurance, du courtage. Par contre, si tu travailles un storytelling là autour, et tu arrives complètement différemment en racontant une histoire là autour, par exemple de quelqu'un que tu as aidé, c'est ce que moi je fais très souvent au BNI, je dis voilà, j'ai accompagné un entrepreneur, je le remercie parce que voilà, ça a donné ci, ça a découlé sur ça, on a fait une vraie analyse, un vrai coaching. On n'a pas seulement fait de l'assurance. En fait, le mot assurance, on le sort complètement, il n'existe pas. Mais on raconte l'histoire qu'on a vécue. Tu as beaucoup plus d'impact et tu es beaucoup plus percutant dans le raisonnement, dans la tête des gens pour qu'ils te contactent par la suite que de parler simplement de ton propre produit. C'est clair. Ça sera l'objet d'un autre podcast aussi durant l'année, justement, qui est sur le côté de vendre à tout prix, qui n'est pas forcément la meilleure des solutions, qu'on approchera aussi un peu plus de manière approfondie sur un autre podcast. Mais effectivement, se différencier un petit peu par un pitch un peu sympa ou un trait d'humour ou quelque chose comme ça pour marquer l'esprit des gens, parce que c'est vrai que c'est très court dans le temps comme intervention. Il faut ramener le maximum de personnes à soi. Si en plus on est un peu introverti et qu'on n'a pas la démarche facile d'aller voir les gens, de rentrer en contact, ça aussi on reste ouvert, hein, tout ce qu'on apporte comme valeur et comme expérience ici dans le podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact. On aura le lien des réseaux sociaux dans la description. Enfin, on est vraiment accessible à toutes ces questions-là, et sensible aussi parce qu'on est passé par différentes étapes qui ont fait qu'on était gêné de pitcher, on était gêné d'aller voir les gens et de démarcher tout ça, quoi. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact ou avec Loïc ou avec moi-même, et puis avec grand plaisir on vous donnera un petit peu de temps pour essayer de déverrouiller vos problématiques. Donc ok, on a eu un exemple d'action concrète. Donc tu as suite au BNI sur 2024, tu as eu tant de recommandations, tant de one-to-one et tant de chiffre d'affaires. Est-ce que tu aurais un autre exemple bien concret aussi à définir, peut-être pas forcément sur le côté chiffre, mais sur le côté justement où tu as aidé quelqu'un à passer un palier, une étape dans son business? Bien sûr, typiquement on prend un pote qui s'appelle Damien, qui était d'ailleurs là aujourd'hui et qui fait des petits... c'est une nouvelle technologie pour transformer de l'eau sale en de l'eau courante, on va dire, pour potable dans les pays en voie de développement. Typique Damien, c'est un pote à moi du foot que j'ai retrouvé dans les cercles d'entrepreneurs, mais que je connais depuis plus de 20 ans. Typique Damien, à force d'écouter ce qu'il avait besoin, alors que c'est un domaine qui est quand même, on va dire, pas commun à tous les jours. On n'est pas vraiment dans le business proprement dire de service. Là, il cherche vraiment à plus grande échelle pour déployer sa solution au niveau international. Donc, c'est quelque chose qui est quand même un peu plus compliqué. Typiquement, un soir, je regardais mon téléphone et je me suis dit, ah ouais, tiens, j'ai quelqu'un pour Damien.
Cette personne, c'est une grande fondation à Lausanne qui est très présente en Indonésie, Ouais. qui est dans la brousse, dans la jungle. Donc, c'est un ancien médecin qui a créé la Fair Future Foundation là-bas. Ok. Et j'ai mis en relation cette personne-là avec Damien. Et je me suis dit, ça peut matcher. Du coup, plus de nouvelles pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ouais. Aujourd'hui, je croise Damien. On voit super Loïc, merci infiniment. Le truc, il a fonctionné. J'ai envoyé un kit là-bas. Il a adoré. D'ailleurs, une vidéo sort aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour le remercier. Et son business va décoller à plus grande échelle pour aider aussi des populations en voie de développement, des populations qui ont besoin d'aide. Donc ça, typique, c'est un exemple très concret qui n'a Ouais. rien à voir avec moi, Ouais. mon business. Mais grâce à mes sorties Ton réseau. et mon réseau, encore une fois, j'ai pu débloquer cette situation très simplement avec un WhatsApp, contact, Bing, ça a matché, et fini. Ouais. Donc J'ai rien pas. gagné là au milieu, parce que le but, c'est pas de gagner pour toi-même. Non, non, mais c'est clair. t'as la reconnaissance de la personne, il est super content, tu peux C'est le faire ça. exploser Ça, son t'as gagné business. différemment, C'est quoi. cool, Pas forcément bien sûr, finance. j'ai gagné Pas énormément hésiter à par là. donner, ouais. Pas hésiter à donner de la valeur, c'est Jamais. important. Faut donner. Ça reviendra de toute manière. Hein. C'est clair qu'il faut pas se limiter en disant ouais, je fais pas ci parce que j'ai pas ça. Non, donnez des conseils, donnez des informations, transmettez votre expérience. Et un jour ou un autre, ça vous retombera dessus forcément. Quoi. Donc, faut pas Complètement. hésiter là-dessus. Faut pas se brider, quoi. Ben non. Puis après, concrètement, par rapport au réseau proprement parlé, Ouais. on parlait beaucoup de clubs d'affaires, mais en fait, il y en a d'autres qui sont la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Genève, Ouais. où tu peux aller aussi faire des petits déjeuners et réseautage. Et c'est encore un autre niveau, c'est d'autres personnes qui sont dans d'autres sphères. C'est clair que c'est un peu plus politique, Ouais. mais c'est quand même quelque chose de super sympa parce que tu fais des rencontres que tu ferais pas dans d'autres cercles, en fait. Ok. Donc c'est pour ça que ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut diversifier un maximum dans ton mois le réseautage, Ouais. dans différents événements. D'ailleurs, on a eu la chance d'en partager les deux avec SNU Management. On a partagé un super réseautage. Ouais, Alexandra. Alexandra. Ouais, Sandra, ouais. On a partagé un super truc Ouais. à Dardani dans les villes. Ouais, dans une vigne, qui ouais. était Chez une complètement vigneronne. différent. Ouais. Et ça a donné des super contacts, Ouais. des super relations. C'était un truc qui était complètement décalé. C'est une fois tous les 3 mois qu'elle fait Ouais. ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et c'était un truc qui est complètement décalé. Donc c'est vraiment le conseil qu'on peut donner aux gens, c'est ne reste pas focus sur un seul réseau, ne reste pas là-dessus et vraiment va Faut tester, ouais, parce qu'effectivement, et même quand tu es dans un réseau que tu t'y sens bien, il faut quand même te pousser à aller voir d'autres réseaux, pas rester dans ta zone de confort, parce que ça peut te déboucher sur de belles opportunités, quoi. Et pendant que j'y pense aussi, on mettra effectivement les différents liens des différents clubs d'entrepreneurs aussi dans la description de cette vidéo. Ouais. Ça peut aider les gens éventuellement à démarrer leur activité en tant qu'entrepreneur pour faire du réseautage. On mettra tout ça en lien, mais effectivement, jamais rester dans une zone bien définie en se disant voilà, là j'ai rencontré 3 personnes. Il faut bouger constamment, quoi. C'est vraiment le conseil, parce que toi, je sais que tu fais beaucoup de réseautage. C'est ça. Du fait depuis que tu es dans l'assurance, donc ça fait quelques années, et tu as vu ces avantages justement de te retrouver dans des lieux atypiques ou dans quelque chose de très corporate avec des bureaux, etc., quoi. Et chaque fois, ça amène quelque chose, quoi. Voilà, et ce qu'on veut dire aussi aux gens par là, c'est que c'est pas forcément uniquement, on n'a pas créé ça uniquement pour le réseautage ou pour les 12 modules qu'on va faire une fois par mois. C'est vraiment que les gens comprennent que les réseaux sociaux, en fait, on va pas citer de nom là aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, mais il faut arrêter de croire que le business c'est facile, quoi. Il faut arrêter de croire que tu payes 10, 15, 20, 25 000 balles et puis que tu te dises en finalité, voilà, dans 2 semaines, je gagne 100 000 balles, c'est bon, c'est fini. Non, il n'y a pas de formule mathématique. En fait, vraiment, ce qu'on a voulu créer avec Dylan aussi, c'est vraiment de se dire, voilà, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de patience, alors que je ne le suis pas du tout à la base. Moi non plus. Voilà. Et c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de sacrifices. Et il faut surtout s'entourer des bonnes personnes. Donc, 12 premiers podcasts sur cette format, thématique, sur le réseautage, parce que s'entourer de bonnes personnes fait partie du réseautage, fait partie des connexions. Sur 100 personnes que tu vas rencontrer, peut-être 3 ou 4 vont continuer à collaborer avec toi. C'est ça. Si on prend notre exemple à nous deux, ça fait 20 ans qu'on se connaît, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Tout d'un coup, voilà. Je veux dire, mais c'est des gens, voilà, mais qui c'est ça le réseautage. C'est ça le réseautage. Ta chance il y a 18 ans. C'est ça. Donc, voilà, je veux dire, c'est vraiment important que les gens comprennent qu'on a créé ça pour ça. Il faut toujours aussi, alors ouais, vraiment, le but de ce podcast, c'est un échange, une conversation autour d'un sujet qu'on fait avec Loïc une fois par mois. C'est pour essayer de vous amener nos expériences. Et il faut comprendre aussi, c'est qu'effectivement, il faut toujours bien se comporter avec les gens, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils deviendront demain, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on prend notre exemple à nous.
as fait toc-toc à mon bureau quand j'étais en direction artistique d'une grosse boîte à Lausanne, une grosse discothèque. J'avais 18 ans. Tu avais 18 ans, tu es venu la queue entre les jambes avec un petit PowerPoint. Alors déjà, tu avais un petit PowerPoint. Tu as énoncé ta soirée, je t'ai donné t'as la possibilité de la faire. Et puis effectivement, après, on s'est perdu de vue. Toi, tu as toujours continué dans les assurances. Là, je lance une activité qui est de podcast. J'appelle Loïc, je sais qu'il est à l'aise en public, je sais qu'il a du contact et de la connexion. Loïc me dit, OK, je te suis. Donc voilà, il ne faut jamais se brouiller avec les gens, il faut toujours rester correct. Et comme ça, on ne sait jamais ce que adviennent les gens, en fait. C'est surtout ça, quoi. Voilà, et surtout, il ne faut pas penser que parce que demain, tu rencontres quelqu'un et il ne peut pas t'aider, que dans 6 mois, une année, clairement. 10 ans, ouais. la personne ne pourra pas t'aider. C'est ça. Parce qu'elle aura évolué, c'est elle ça. aura changé, c'est ça. et ça sera peut-être le bon moment, et c'était peut-être pas le bon moment. C'est ça. Donc en fait, il faut tout aligner. Il faut aligner tes valeurs, il faut aligner ton énergie, il faut vraiment être aligné là-dedans. Oui. C'est pour ça que je rebondis encore sur ce dire. L'entrepreneuriat, c'est pas ce qu'on voit sur YouTube, Instagram, Facebook. C'est pas du tout ça l'entrepreneuriat. C'est pas genre on fait un webinaire et puis demain matin, je suis le roi du pétrole. Non, c'est ça. Lamborghini, ça concerne un très faible pourcentage de personnes. Mais on va dire sur les 100%, il y a bien 95 à peut-être 99% des gens qui n'ont pas forcément de salariés, qui sont solopreneurs, qui sont en Suisse, qui ont des petites structures, quoi. Mais les gars qu'on voit, comme tu dis, déjà c'est un achievement dans le sens où c'est une arrivée, mais on n'a pas vu tout le développement qu'ils ont fait pour y arriver. On ne sait pas toujours si c'est un développement qui a été fait ou enfin voilà comment ils sont arrivés à ça. Mais la majorité des gens et la majorité à laquelle on veut parler, c'est des gens comme toi, comme moi, qui ne sommes pas forcément entourés, qui n'ont pas 500 employés, qui font pas générer des milliards de chiffres d'affaires, mais voilà qui existent et qui créent la valeur de cette société, quoi. Qui créent les richesses de cette société parce que ces gens-là permettent de faire travailler d'autres personnes, qui permettent d'employer d'autres personnes, qui permettent de payer des impôts et tout ça. Il ne faut pas oublier que l'entrepreneur, peu importe lequel il soit, petit ou grand, c'est lui qui crée les richesses de la société suisse. Et donc, il ne faut pas non plus mettre ça de côté, quoi. Mais c'est la majorité des gens, c'est des petites structures, c'est des gens qui vivent aussi par l'entraide, justement, parce qu'ils ont un réseau, comme tu dis. Donc, effectivement, pas faire n'importe quoi avec les gens, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils adviennent. Et comme tu dis, aujourd'hui, ce n'était pas le bon moment pour qu'on s'entraide. Puis demain, on se voit. Et puis, tu me dis, en fait, j'ai telle personne qui, quoi. Donc c'est important de rester en bon contact avec tout le monde et de donner de la valeur. Primordial. Ok, on fait un petit récapitulatif de tout ça. Donc les réseaux sociaux, comme tu disais, en termes de démarchage, c'est pas forcément optimum. Après, ça peut. À part LinkedIn, si tu l'utilises bien. Ok. Après, c'est plutôt d'aller dans les cercles d'entrepreneurs. Donc, on les nommera dans la description. On vous mettra les liens pour éventuellement vous soyez invités pour aller voir ce que c'est. On reste à disposition aussi si vous avez des questions ou autres. Et puis après, justement, donner de la valeur, apporter, savoir ce que vous pouvez apporter à la personne plutôt que de vendre un produit, quoi. C'est un peu ça la démarche qu'on conseillerait, quoi. Exactement. Puis surtout, penser que chaque personne est unique. Donc, c'est pas avec une bible de l'entrepreneuriat qu'on va faire de toi un entrepreneur demain. C'est vraiment d'aller chercher la personne comme elle est, avec ses émotions, ses échecs, ses résiliences, sa vie, et de pouvoir en fait travailler, on va dire, uniquement avec différents entrepreneurs pour arriver en fait à un même but, c'est la réussite en finalité, mais en passant par peut-être divers chemins simplement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le récapitulatif de ça, et puis d'où le réseautage, c'est hyper important. C'est ça. On va y arriver. C'est comme on dit, le réseautage, c'est ton filet de sécurité. Quoi, du moment où tu as construit un bon réseau, du moment où tu as des bonnes relations avec ces gens-là, tu sais jamais ce qui peut arriver, quoi, en fait. Donc, d'où entretenir les choses, pas forcément avec de l'intérêt, juste un petit bonjour, comment ça va, est-ce que tu as une problématique que je peux résoudre, bien d'échanger aussi sur tout ça pour sortir de ce côté solitude dans les problèmes que les entrepreneurs peuvent rencontrer. Et voilà, quoi, créer vraiment, enfin, pas hésiter à se livrer, quoi. Pas forcément jouer de nouveau, être soi-même, connaître ses atouts au niveau de sa personnalité, les mettre en avant, d'essayer d'amener quelque chose de différenciant au niveau du propos. Mais on encourage fortement les gens à passer par ce genre de club plutôt que d'être que du côté digital. Ça peut être aussi mixer les deux. Ouais, faire un mix des deux, quoi, effectivement, d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, mais d'aller dans le concret de la vie, effectivement, parce que pas tout le monde traîne 6 heures par jour sur les réseaux sociaux, d'autant plus quand tu es entrepreneur et que tu as 45 casquettes, comptabilité, commerciale, production, etc. Faut aller à leur rencontre, et puis pour ça, justement, plein de clubs se sont créés, et restez à l'écoute, parce qu'en parlant de club, on aura une petite surprise à vous faire découvrir prochainement, n'est-ce pas ? Exact, super surprise. Super surprise. Donc je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose encore sur la thématique.
Non, la seule chose que je peux rajouter, c'est peut-être sur le filet de sécurité. Pourquoi on appelle filet de sécurité? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand tu es entrepreneur, donc on a parlé du réseau, mais si d'un coup, ça arrive, ça arrivera encore, ben, tu n'as pas réussi ton aventure entrepreneuriale, ben, pourquoi on appelle ça filet de sécurité? Parce qu'en ayant fait ce travail en amont, pendant et après, d'avoir créé ton réseau, d'avoir travaillé avec ton réseau, et ben, tu trouveras très facilement un poste d'employé à l'intérieur de ce réseau. C'est ça. Donc d'où le filet de sécurité, de se dire, voilà, j'ai quand même essayé, ça n'a pas fonctionné, mais grâce à ça, bah, je ne me retrouve pas sur la paille et je peux retrouver un emploi du jour au lendemain parce que dans mon réseau, dans tout ce que j'ai créé, bah, j'aurai certainement quelques ou voire plusieurs chefs d'entreprise qui apprécieront mes compétences en tant qu'employé au lieu d'être en tant qu'entrepreneur simplement. Clairement. C'est bien. Merci d'avoir écouté Focus Mindset, le premier podcast d'une longue série. Restez connectés. À bientôt. À bientôt.